Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Les brigades agricoles, les jeunes renaissent de leurs cendres avec plus de 300 centres avec brigades agricoles. Au lendemain de l'indépendance, il n'en existe presque plus. Le ministre de la Jeunesse fait revivre un centre à Mpoulou dans la commune de Maloukou. Des condamnés pour des faits bénins dans le Holomami hument de nouveau l'ère de la liberté après quelques moments dans les géoles. À la prison de Kamina, le désengorgement des maisons carcérales leur profite. Vendredi, c'est aujourd'hui, la tradition a été respectée. Les membres du gouvernement se sont retrouvés en distanciel autour du président de la République pour la 52e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs questions d'intérêt national étaient à l'ordre du jour. Le compte rendu à suivre juste après ce journal avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Voilà pour les titres. Il est 20h à Matadi, 1 heure de plus à Kamina dans le Holomami. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Elles ont quitté l'informel pour le formel. Les femmes regroupées dans le mouvement dit Femmes d'exception du Congo se sont constituées en association. Ces femmes évoluent dans différents domaines. Elles ont échangé avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensemble, ils ont évalué les conditions des femmes en général, en particulier la participation des femmes dans les organes de prise de décision. Rachel Lefou. Elles étaient une quarantaine représentant un échantillon de femmes congolaises appelées femmes d'exception. Ces dernières ont été reçues par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce jeudi 5 mai 2022 dans la soirée. Ces femmes ont réitéré leur détermination à accompagner le chef de l'État durant sa mandature à la tête du pays. Elles ont eu une séance de travail de plus de 2 heures avec le père de la nation dans son cabinet de travail de la Cité de l'Union africaine. Plusieurs questions ont fait l'objet de cette rencontre. L'échantillon des femmes congolaises d'exception a partagé avec le chef de l'État sur le bilan de son exercice en 3 ans et le nouveau format de ces mouvements de femmes qui est parti de l'informel pour devenir aujourd'hui une association dénommée Femmes d'exception du Congo. Nous lui avons présenté les bilans, c'est ce qu'il a pu réaliser. À titre d'exemple, la nomination des femmes à la tête des institutions, à l'exemple de la Banque centrale, l'augmentation du nombre des femmes dans le gouvernement central, le lancement de la campagne Tolérance Zéro et tant d'autres. Nous avons aussi profité de cette occasion pour rappeler les efforts qui doivent encore être fournis, entre autres l'augmentation des femmes dans la participation politique, son engagement dans les processus de la réforme de loi, notamment la loi électorale. Elles ont par ailleurs rappelé au président de la République la nécessité de l'implication des femmes dans le processus de résolution de paix. Nous avons rappelé la nécessité des nominations de plus de femmes, mais aussi l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales de jeunes et plus particulièrement des jeunes femmes. Les femmes doivent être de plus en plus impliquées dans le processus de résolution de paix, mais aussi l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales de jeunes et plus particulièrement des jeunes femmes. On ne peut pas aujourd'hui parler du développement sans parler du numérique. Et ça, parmi les femmes, il y a déjà une femme qui gère l'agence provinciale de développement du numérique de Kinshasa et le chef de l'État s'est engagé aussi à promouvoir et à investir plus d'efforts dans ce secteur-là. Le garant de la nation congolaise a de son côté pris l'engagement d'accompagner les initiatives de cette association et de nommer plus de femmes dans les institutions en vue de promouvoir les compétences féminines. Créée le 8 mars 2019, l'association Femmes d'exception du Congo a pour mission d'accompagner le chef de l'État dans sa vision pour le développement de la RDC. Une gouvernance féminine à la tête des provinces du Tanganyika, du Maïndombe et le Holomami. Les femmes l'ont porté haut la main. Le suspense reste encore entier dans les provinces du Congo central où Nefertiti Ngoudianza et Guy Bandou iront au 2e tour, y compris dans la province de la Tchopo. D'autres précisions avec Cédric Kenina. Tout s'est passé dans la quiétude. 72 heures pour départager Nefertiti Ngoudianza et Guy Mbadou dans la course au fauteuil provincial dans le Congo central. Les 2 candidats sont à égalité parfaite. 10 voix chacun, même situation dans la province de la Tchopo.
À Kinshasa, c'est les remuants tickets UDPS, Jekoko Mulumba, qui bénéficie de la confiance des élus provinciaux pour occuper la fonction du vice-gouverneur. Dans les Tanganyika, c'est Julie Ngungwa qui est élue, elle également du parti présidentiel. Les Kasaï sera sous la gestion de Patrick Mathias Kabeya. Les Kasaï centrales, c'est John Kabeya Chikai qui prend la tête de la province. L'Omami voit émerger Nathan Ilunga et les Maniema, Hubert Kiandanda. Isabelle Kalenga dans le Olomami. Les Maïndombe, province aux multiples ressources, voient une dame à sa tête, Rita Bola. César Limbaya va relever les défis du développement de la Mongala. Et dans les Sankourou, c'est Jules Lodi et Mongo. Jean-Robert Nzanga dans les Bazouélé. Une nouvelle configuration avec des personnalités pas trop connues du grand public pour impulser une nouvelle dynamique de développement à la base. La Chambre haute du Parlement a prorogé hier l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Les sénateurs l'ont voté en seconde lecture au cours de la plénière présidée par Modeste Bahati, plénière qui a auditionné deux ministres d'État aux ITPR et celui des ressources hydrauliques et électricité, Guélor Kimpianga et Jules Mpiana. 2 Warriors de l'équipe Samalukunde ont été auditionnés ce jeudi au Sénat dans le cadre du contrôle parlementaire suite aux questions orales avec débat sous la présidence de Modeste Bahati Lukwebo. La sénatrice Christine Mwando veut obtenir du ministre des ITPR, Alexis Guissaro, les explications sur les inondations dans les villes et territoires de Kalemi, Kabalo, au Pont-Moba et à Ouvira. Une autre question est celle du sénateur Denis Kambaï Chimbumbu adressée au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mwendemou Kaleng sur le projet de construction du barrage de Katende au Kasaï central. Le constat pour ce projet est amer. Travaux suspendus depuis 2016, matériel abandonné à la gare de la SNCC à Lubumbashi. L'auteur de cette question attend également les explications du ministre de tutelle. Je me fais l'insigne, honneur de vous demander d'éclairer la lanterne des honorables sénateurs aux préoccupations suivantes. Quel est le niveau d'exécution de travaux de la centrale hydroélectrique de Katende? Les populations de l'espace du Grand Kasaï veulent savoir en quelle année pourront-elles allumer la première ampoule de la centrale de Katende. Qu'en est-il de matériel de construction et de finition de travaux? Ces 2 membres du gouvernement ont sollicité et obtenu de la part de la plénière un bref délai pour venir répondre à toutes les préoccupations des sénateurs soulevées lors du débat général. Il faut noter que, peu avant, la plénière a voté en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la prorogation d'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Sur ce chapitre, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a informé ses collègues de la tenue imminente d'une table ronde par le chef de l'État en vue de l'évaluation de l'état de siège avant d'envisager une nouvelle prorogation. Comment l'Organisation internationale de la francophonie pourrait-elle accompagner la RDC dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie prévus l'année prochaine à Kinshasa? Sujet au cœur des échanges aujourd'hui à la primature entre le Premier ministre et une délégation de cette organisation internationale. Pati Tondouangou. L'Organisation internationale de la francophonie vient de renouveler son soutien et accompagnement à la République démocratique du Congo pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie en août 2023 à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kyenge en a eu les assurances ce vendredi de la délégation de l'OIF conduite à la primature par le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie. Cet engagement a été marqué par la signature hier jeudi de l'avenant au calendrier des charges de l'organisation de ces Jeux à Kinshasa. Selon le ministre Didier Manzenga Mukanzu, le chef du gouvernement a pris l'engagement de suivre personnellement ces dossiers à chaque étape de son parcours. Il s'agit ici de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, prévu pour l'année prochaine, soit du 28 juillet au 6 août 2023. Nous donnons les assurances, d'ailleurs, vous avez la preuve, après la signature de l'avenant, ça signifie que c'est l'engagement, non seulement de la RDC, c'est l'engagement aussi de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a reconnu les dates prévues pour l'année prochaine.
nous nous sommes déjà mis au travail et le Premier ministre lui-même s'est engagé et d'ailleurs il nous a rassuré que lui-même il va suivre ce dossier et donc à chaque étape. Je pense aussi que notre venue ici est pour continuer à travailler en partenariat, en véritable partenariat avec le gouvernement de la RDC, avec le Comité national des Jeux de la francophonie, que l'OIF est prête à accompagner et nous avons déployé en même temps que notre visite une série de missions techniques. L'administrateur de l'OIF, Geoffroy Montpetit, a rassuré plutôt la volonté de son institution pour la réussite des 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Le gouverneur militaire Luboya Nkashama Johnny, au chevet des victimes des conflits ethniques dans quelques chefferies de la province de l'Ituri, l'autorité militaire était à la tête d'une forte délégation. Les précisions dans ce reportage de la RTNC Ituri. Solution au problème sécuritaire en Ituri, le gouverneur militaire l'apporte dans tous les coins et recoins de la province. À la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny s'est rendu ce mercredi dans la chefferie de Kalikomi, notamment à Mado, Laïbou, Aouba et au village Nzinzi, Nyanzaka, où 6 personnes ont été tuées et de nombreux dégâts matériels enregistrés suite à un conflit de terre en toile de fond. Réconforter la population en détresse et la rassurer de sa sécurité, de quoi réjouir le chef de chefferie de Kalikomi. En tout cas, je félicite donc la descente du gouverneur sur les lieux des drames. En tout cas, ça démontre combien le gouverneur a les soucis de la population de Kalikomi. Une assistance humanitaire a été remise à plus de 4000 habitants de Nzinzi et Nyanzaka ayant trouvé refuge à Popo. Question de leur permettre de reconstruire leur maison, mais aussi pour l'alimentation, en attendant l'assistance du gouvernement central. Tous mes bâtiments, il y a 4 qui sont incendiés. Le dispositif sécuritaire a été renforcé pour protéger la population à la Syrie. Le gouvernement militaire avant de réaffirmer sa volonté à remédier à ces conflits de limites. Nous allons intervenir à 3 niveaux. Au point de vue humanitaire, nous avons amené ce que nous avons pu amener ici, en attendant que le chef en décide autrement. Sur le plan de la sécurité, il y a la police et l'armée. Ils vont encore venir. Et sur le plan de la justice, ceux qui ont été avec ces populations-là pour faire le désordre, on peut les appréhender facilement. Le prix à la pompe doit être équilibré et tenir compte de l'intérêt de l'État, la population et celui de la profession pétrolière, mais aussi les questions relatives aux approvisionnements ainsi qu'au paiement des pertes et manques à gagner, autant des questions abordées au cours de cette réunion tenue par Nicolas Kazadi dans sa casquette du ministre de l'économie nationale intérimaire à l'attention des pétroliers de 3 zones d'approvisionnement. Regardez. Autour de cette table, les responsables de la profession pétrolière de toutes les zones d'approvisionnement et de consommation, ouest, sud et est. Dans sa casquette du ministre de l'économie nationale intérimaire, Nicolas Kazadi les a réunis pour faire la lumière sur les pertes et manques à gagner ainsi que la protection de la profession pétrolière. 2 défis majeurs qu'il tente de relever. Au cours de cette rencontre dite de prise de contact, le ministre de l'économie nationale ad intérim a appelé les uns et les autres à la transparence pour un résultat meilleur dans ce secteur. Parmi les propositions, la délégation de la zone sud, conduite par son président Patrick Molande, souhaite l'application du vrai prix à la pompe, c'est-à-dire 3 550 francs congolais au lieu de 2 600 actuellement concernant le gazole, consommé à 85% par les miniers. Cela permettra à l'État de gagner en termes de l'élimination de la subvention pour le gazole. C'était pour effectivement faire le point sur tous les problèmes qui se posaient, particulièrement en ce qui concerne les questions relatives aux approvisionnements, les questions relatives au paiement des pertes et manques à gagner, pour permettre d'assurer un approvisionnement régulier et sans difficulté. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, rassure qu'il n'y aura pas de structure de prix qui va choquer. Nous sommes en train de trouver des solutions et aux problèmes des pétroliers qui sont en train d'approvisionner le pays en carburant et aux problèmes de la population. Donc il faut trouver un prix d'équilibre qui tient compte des intérêts de l'État, de l'intérêt de la population et de l'intérêt de la profession pétrolière. Pour Georges Ketel-Yamba, directeur général SPSA Cobil, ce genre de rencontre devrait être permanente pour l'amélioration de ce secteur.
Saphir Céramique, Varum Beverage et Unique Pharma, ces 3 entreprises vont bientôt s'installer dans la zone économique spéciale de Maluku. Les représentants de ces 3 entreprises ont signé aujourd'hui avec l'Agence des zones économiques spéciales le contrat d'occupation sous la supervision du ministre de l'Industrie Julien Paluku. Eric Kabamba. L'échéance accordée au ministre de l'Industrie par le président de la République pour le début des travaux à la zone économique spéciale de Maluku sera bel et bien respectée. La société chinoise Saphir Céramique, spécialisée dans la production des carreaux et faïences, Varum Beverage pour la production de la gamme Pepsi, ainsi que Unique Pharma, spécialisée dans les domaines pharmaceutiques, sont là les 3 premières entreprises qui vont devoir poser leurs valises au sein de cette zone. Avec l'Agence des zones économiques spéciales, elles viennent de signer ces jours les contrats d'occupation et sous la supervision du patron de l'industrie Julien Paluku. Les représentants de ces 3 entreprises ont reçu des certificats d'agrément leur donnant le feu vert d'amorcer les travaux d'installation de leurs usines. Une réelle satisfaction pour le chargé de mission de l'ASES au Guibolanda. Nous leur avons remis leurs certificats, donc leurs attestations en tant qu'entreprise S. Donc maintenant, ces entreprises-là sont reconnues comme entreprises S. Nous allons envoyer leur numéro au niveau des autres services de l'État pour qu'ils puissent bénéficier des avantages qui sont prévus dans la loi. Le ministre de l'Industrie s'est dit très fier de ces grands pas qui viennent d'être franchis. J'ai toujours dit que lorsqu'on commence un investissement, c'est un risque qu'on prend, mais un risque bien calculé peut vous amener à gagner beaucoup. Présent à cette cérémonie et séduit par les avantages qu'offre cette zone économique spéciale, l'ambassadeur de l'Inde en RDC a promis d'amener dans le tout prochain jour plusieurs investisseurs indiens pour venir s'installer en RDC. À Impuru, à Maluku, des hectares de patates douces à perte de vue, prêtes pour la consommation. Elles sont le résultat du travail de la brigade agricole lancée en fin d'année dernière par le ministre de la Jeunesse. Yves Boukoulouzola a lancé la récolte avec grande satisfaction. Et dit à la commentaire. Cette activité de récolte des patates douces que vient de lancer le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Boukoulouzola, est un parachèvement des 2 premières étapes intervenues au 4e trimestre de l'année 2021. En août, puis en septembre dernier, plusieurs hectares avaient été labourés. C'est le ministre de la Jeunesse lui-même qui avait donné le temps. L'ingénieur agronome, chef de division au ministère de la Jeunesse, responsable de la brigade agricole d'Impuru, croit produire quelques tonnes. Il a indiqué à la fin de la première journée de récolte que le site n'avait vraiment pas recouru aux engrais chimiques. Le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulouzola, a vivement encouragé les jeunes à retrousser leurs manches et à se lancer dans les activités agricoles. Nous encourageons les jeunes qui sont regroupés dans les associations ONG et même les jeunes qui sont dans le parti politique de pouvoir venir auprès du ministère de la Jeunesse pour accéder à du foncier agricole qui puisse leur permettre de pouvoir développer leurs projets agricoles. Le ministère de la Jeunesse va appuyer tous les jeunes qui vont lui faire une demande de terres arables pour cultiver. L'autre appui en termes techniques, la brigade agricole d'Impuru dispose d'un tracteur et de quelques agronomes. Yves Boukoulouzola a rappelé qu'avec le programme de reconstruction des brigades agricoles en cours, il croit développer certaines chaînes de production comme repris dans le programme du gouvernement. Un programme qui va s'arrimer sur le programme de développement de 145 territoires voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le gouvernement de la République s'engage à la valorisation de ses actifs miniers. C'est dans cette logique qu'il faut prendre la signature entre la République démocratique du Congo et une firme de droit canadien. L'éditeur avec Angèle Mabiala-Landou. Conformément aux décisions de la 49e réunion des conseils des ministres tenue le 15 avril 2022 par le président de la République, recommandant la signature du contrat définitif avec AGM Ressources, une firme de droit canadien, la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adelkaïnda Maïna, et la ministre des Mines, Antoinette Samba, ont signé avec M. Klaus Peter Ekhoff, président de AGM, le contrat de partenariat relatif à la valorisation des actifs miniers. La signature de ce contrat offre la possibilité à l'État congolais de rechercher et d'obtenir sur les marchés boursiers internationaux les ressources nécessaires pouvant lui permettre de développer différents projets du gouvernement. L'exécution de ce contrat sera accompagnée par un comité de suivi composé de certains membres du gouvernement, dont le ministre d'État du Développement rural,
Le ministre d'État de l'aménagement du territoire, le ministre de l'Industrie, le ministre du numérique, le ministre du commerce extérieur et le vice-ministre des Transports et Communications. La cérémonie de ce jour augure une nouvelle page de l'histoire dans le secteur des mines. La République démocratique du Congo a une opportunité historique de transformer le secteur minier en permettant la valorisation des sites dits Greenfield à fort potentiel par l'État, lui permettant ainsi de bénéficier directement de cette valorisation. Congo Ressources est une entité créée par l'État congolais au travers du ministère du Portefeuille, dont l'objectif principal est de déterminer au sein d'une même structure différents permis de recherche non exploités à haut potentiel minier et les valoriser à un stade ultérieur. Pour la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kainda Maïna, cette signature du contrat de partenariat est un pari gagné dans le secteur de mines. Les avoirs valorisés au sein de AGN peuvent être ultérieurement proposés à des plus grands opérateurs miniers et leurs revenus tirés de cette transaction permettent le financement d'autres activités de recherche. Le site touristique de l'Antsélé est doté de nouveaux matériels de travail, ce dont porte la signature du comité Jésus Noël Chéké. Bobo Samba, commentaire. C'est le directeur général adjoint du site touristique de l'Antsélé, Symphorien Toumba, qui a supervisé l'opération de remise des équipements aux agents du site touristique de l'Antsélé. L'objectif étant de permettre l'identification des agents du STN, mais aussi le rendre présentable et pourquoi pas le mettre dans des conditions plus ou moins acceptables. Ça fait très longtemps que la STN a été délaissée depuis l'époque de Mobutu. Maintenant là, avec la nouvelle équipe qui vient d'être installée, avec la supervision de M. Jésus Noël, c'est que nous savons que l'équipe de Warriors qui vient d'être mise en place va faire des bonnes choses. L'équipe dirigeante, avec à sa tête le DG Jésus Noël Chéké, projette dans un avenir proche l'identification des agents du site. L'identification du personnel, que moi je dirais qu'il y aura un audit des compétences et administratives, aura lieu pour bientôt, parce que c'est au travers cet audit de compétences et administratives que nous aurons à avoir un cadre organique, parce qu'un scellé, depuis sa création, n'avait pas aussi un cadre organique. Les travaux de rénovation du site touristique de l'Antsélé sont attendus dans le prochain jour. Dans 2 semaines, la direction générale du site touristique de l'Antsélé va procéder à la présentation du plan d'aménagement du site. Au programme de cette grande activité, il est prévu une randonnée fluviale. Personnalités et chefs des institutions de la République seront conviés à cet événement. Jésus Noël Chéké et son staff, avec bien entendu la bénédiction du ministre du Tourisme, Modéron Simba Matondo, veulent faire de ce site le coin le plus brisé de la population congolaise en général et des Kinois en particulier. Libération des quelques prisonniers détenus pour des faits bénins à la prison de Kamina. C'est l'œuvre du président national de la Commission nationale de droits de l'homme, Mwamba Mouchikonke, en mission dans la province du Olomami. C'est un reportage de Edgar Kyungu de la RTNC Kamina. Procédé au lancement officiel de la journée africaine de la détention, le président national des droits de l'homme, Mwamba Mouchikonke Mwamous, a pris langue avec le procureur général près la cour d'appel du Olomami, voir les faisabilités sur la détention de quelques prisonniers reprochés des faits bénins. Après le parquet de Kamina, le numéro 1 de la Commission des droits de l'homme s'est dirigé à la prison centrale de Kamina, lancé officiellement la dite journée. 5 détenus reprochés pour les faits bénins se sont vite libérés de cette maison carcérale. Soyez modèles, disciplinés dans la société, conclut Mwamba Mouchikonke. C'est pour dire à la population que on doit respecter l'État. Respecter l'État, c'est respecter les lois du pays et les règlements du pays. Parce qu'en cas de violation des lois, lorsqu'on ne sait plus se respecter, ta place est en prison. C'est pour cette raison, d'une façon symbolique, par rapport à mon passage, nous avons causé avec le parquet général et le parquet de la République pour voir quels sont les cas bénins, cas qui entrent dans les faits civils, pour que ces gens-là ne puissent pas trouver place à la prison. On gorge la prison et qu'on reste peut-être avec même 10 personnes. L'État va nourrir que 10 personnes au lieu de nourrir 100 ou 200, c'est pas normal, parce que ça devient des dépenses lourdes pour l'État. À la même occasion, les bénéficiaires de cette sortie ont placé un mot. Merci, je remercie notre gouvernement de la République démocratique du Congo et tous les membres de la Commission des droits de l'homme.
L'Empire du silence, film documentaire du célèbre cinéaste belge Thierry Michel, serait-il un simple plagiat du documentaire du cinéaste congolais Gilbert Baloufou? Ce dernier a saisi la justice congolaise pour faire valoir ses droits. Cédric Enina, Yvette Mapuntima. Congo, le silence des crimes oubliés, un chef-d'œuvre du cinéaste congolais, le professeur Baloufou Bakupa Kaninda, aujourd'hui au centre des débats. Ce film documentaire, qui a reçu plusieurs prix, mais censuré en France, peint un tableau sombre de l'engagement militaire du Rwanda en République démocratique du Congo, des crimes commis à cet effet. Le nœud du problème, c'est que ce dernier oppose son auteur au cinéaste belge Thierry Michel, accusé de plagiat, contrefaçon, abus de confiance, vol et viol de l'imaginaire dans son documentaire L'Empire du silence. L'Afrique écrira sa propre histoire. Elle ne sera pas écrite à Bruxelles, ni à Londres, ni à Washington DC, ni à New York. Elle sera écrite en Afrique. Elle sera écrite au Congo. Le travail d'un cinéaste, c'est de raconter son peuple. Le travail d'un cinéaste, ce n'est pas de se battre contre la censure. Le droit d'auteur est un droit humain. Nous, notre travail a été fait et livré aux Congolais. Nous avons mis les films sur YouTube. Il y a plus de 4000 personnes qui l'ont vu. Et je vous exhorte à aller le revoir. Nous jouissons de notre liberté. Et nous demandons à notre pays de protéger cette liberté. Et nous demandons à notre pays de protéger le droit aux créatifs congolais. Le cinéaste belge s'est inspiré de la production de Baloufou Bakupa Kaninda pour monter la structuration narrative de son fameux documentaire. L'affaire est entre les mains de la justice congolaise. Ils ont eu le vilain plaisir de mettre à sac les recettes des péages du Congo central. Ces anciens responsables du péage de cette province se sont constitués en réseau pour saigner à blanc la caisse de l'État. Heureusement, ce réseau vient d'être démantelé par le service de sécurité. Chantal Okoloba. Ici, je viens dénoncer avec la dernière énergie le comportement de certains compatriotes congolais qui, depuis plusieurs années, continuent de percevoir et détourner l'argent du contribuable congolais à travers un réseau mafieux bien organisé par les anciennes autorités de la province du Congo central. Quand je suis arrivé à la tête de la coordination provinciale de péage, j'ai tout de suite quadruplé les recettes de la province du Congo central. Malheureusement, jusqu'à ce jour, ces réseaux mafieux continuent de percevoir cet argent et cela ne permettra jamais aux autorités provinciales actuelles de réaliser leur programme qui tire sa sève sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. J'invite donc à ce sujet l'Assemblée provinciale du Congo central, à travers ces députés provinciaux, de diligenter une enquête afin d'établir des responsabilités pour que cesse cette mauvaise pratique de détournement des données publiques. Car nous pouvons tout faire, mais tant que ces gens continuent de détourner cette importante somme d'argent destinée à l'amélioration des conditions de nos populations, je vous assure que la province du Congo central ne fera rien dans le sens de promouvoir les développements que nous attendons tous. Il est temps donc que cette pratique cesse. Et pour finir, l'ASBEL Banakin, dirigé par le vice-ministre des Mines Godard Motemona, a un nouveau comité dirigeant. Il aura pour mission de l'accompagner durant son mandat à la tête de cette structure. Mais qui sont-ils? La réponse dans ce reportage. Son élection à la tête de l'ASBEL Banakin au cours de l'Assemblée générale élective organisée en août dernier, le vice-ministre de Mines Godard Motemona a placé son mandat sous les signes du changement des mentalités et la renaissance quinoise avec un programme axé sur 8 piliers majeurs, entre autres la redynamisation
et la réimplantation des organes de base, la révisitation des statuts de l'association en vue de les adapter aux réalités actuelles, l'autoprise en charge à travers la réalisation de projets communautaires, l'éducation à la nouvelle citoyenneté et la promotion sociale des membres. Pour parvenir à ce fin, le président de l'Asbel Banakin, association qui défend les intérêts des Quinoises et Quinois, Godard Motemona, a désigné 45 personnes parmi les sociétaires de Banakin qui constituent le comité directeur qui va l'accompagner dans cette tâche. Les nominés sont des membres à part entière de Banakin et nous devons tous travailler pour atteindre les objectifs assignés. Mes sincères félicitations à tous les membres qui ont été désignés dans les comités directeurs. Et le travail peut commencer. Miké Kabasele, désigné premier vice-président chargé de relations extérieures et partenariats de l'Asbel Banakin, promet de travailler pour la défense des intérêts des Quinois. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, président de l'Asbel Banakin, et son comité ont un mandat de 3 ans. Sachez également que Jean-Marie Loukoulassi est déterminé à éradiquer les Koulouna. C'est dans cette logique qu'il a mis en place les médiateurs dans 24 communes de Kinshasa. Ils auront la tâche de sensibiliser les Koulouna à arrêter cette pratique. Vous suivrez juste après ce journal en page magazine cette activité. Vous suivrez également le compte rendu de la 52e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points, plusieurs questions d'intérêt national a été à l'ordre du jour. Le compte rendu est tout à l'heure avec le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 20. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.